On va faire le débrief de cet acte 1 en compagnie de Jérôme Bonnet qui nous a rejoint. Jérôme, sentiment forcément, il est pas bon là parce que le match, vous l'aviez bien en main et vous finissez par le laisser filer en prolongation avec ce but de Kelly. Ouais, effectivement, on était devant à la marque pendant un bon moment. Malgré tout, 2-1, c'est pas grand-chose dans un match comme ça. Et à force de pousser et de mettre des pucks sur le goal, ils ont réussi à concrétiser. Mais les occasions, vous les avez eues, peut-être de faire le break et de faire mal à Langenthal. Ça n'a pas réussi ce soir. Alors carrément, oui, on a eu l'opportunité de la mettre au fond quelques fois avant et on a échoué, donc ils ont pu revenir. En votre compagnie avec Steve Pochon, on va se remémorer les buts de cette rencontre. Ça avait commencé, Jérôme, par une réussite en powerplay pour Langenthal, on le sait. Et même s'ils n'ont pas d'autant bonnes statistiques que vous, que les pénalités, il faut les éviter. Et Langenthal en a profité pour ouvrir la marque. Ah ouais, effectivement, là dans une finale, toute situation spéciale peut devenir cruciale. Bon, mine de rien, là, il reste beaucoup de temps dans le match. C'est pas quelque chose de dramatique à ce moment-là. On joue la 22e minute de jeu et ça fait 1-0 pour Langenthal, un but d'une déviation du défenseur du HCC, mais autre pénalité, autre situation spéciale et autre but, cette fois-ci, Steve Pochon, c'est Chaux-de-Fonds qui va égaliser, Tim Kaufmann qui réalise le but du 1 partout. Oui, alors je vais encore une fois me répéter, cette ligne-là en powerplay, elle est vraiment bonne et puis ça c'est des jeux qui sont travaillés, il y a énormément d'automatisme et puis qui d'autre ce soir à part Kaufmann, qui peut la mettre au fond, qu'elle nous voit là au bon moment, au bon endroit, et puis qui donne cette énergie pour revenir à 1. On pensait qu'il allait être muselé, il a quand même eu pas mal d'espace, Tim Kaufmann. Oui, alors il faut patiner vite pour le museler. Et puis bon, ça c'est du hockey de 1980. Non, je crois que Langenthal a d'autres atouts défensifs dans une bonne organisation. Mais on a vu, Kaufmann a quand même pu prendre énormément de vitesse ce soir. Alors, le 2-1, ensuite en faveur du HCC. Les efforts vont être récompensés, Jérôme Bonnet. Le but encore pour Tim Kaufmann. Un but qui a amené peut-être une petite discussion, une petite hésitation de la part des arbitres qui sont allés à la vidéo pour un contact sur le gardien, mais finalement validé. Ouais, est-ce que c'était pour le contact sur le gardien ou est-ce que c'était pour voir s'il avait vraiment traversé la ligne du goal? Je ne sais pas. Malgré tout, là, voilà, Tim il danse entre la défense de Langenthal et il réalise un super goal. On est ressorti durant la 3e période avant de lancer les prolongations. Jérôme, moult occasions pour le HCC. C'est qui? C'est vous qui n'avez pas été bon dans le geste final ou c'est Wüthrich qui a réussi à vous museler? Écoute, je pense qu'on peut dire un petit peu des deux. J'imagine que si on rate, c'est qu'il y avait mieux à faire aussi. Lui a fait ses arrêts clés. Et voilà, on n'a pas réussi à prendre le large. Et si on ne prend pas le large, eh bien on s'expose à l'égalisation de l'adversaire. Ça arrive dans la dernière minute de jeu. Ils sortent le gardien, tente le tout pour le tout, un peu que sur le filet. Ça revient sur ce diable de Shannon, Jérôme, et ça fait 2-2, on file en prolongation. Effectivement, là, ils sont à 6 et ils essaient d'amener le plus de pucks possible devant le goal. Le puck rebondit à gauche, à droite, ça revient sur Shannon et malheureusement pour nous, la cage est ouverte. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là dans la prolongation, avant la prolongation dans le vestiaire? Ouais, on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer sur notre sort. Là. On doit remettre une couche et puis repartir de plus belle pour les prolongations. Et pourtant, c'est pas ce scénario forcément qu'on voyait se dessiner, Steve Pochon. Alors non, moi j'avais mis une petite pièce côté Chaux-de-Fonnier, pas parce que je suis pour Chaux-de-Fonds puis que je suis Chaux-de-Fonnier, parce que moi, sur les 60 minutes, j'ai vu une équipe qui était supérieure en vitesse, supérieure un petit peu dans tous les domaines, sauf à la concrétisation, bien entendu. Et puis, ben voilà, j'ai envie de dire, les 2 derniers goals sont par des joueurs que cette année a été, pour moi, un peu en retrait, et ils sortent un petit peu du bois au mauvais moment côté Chaux-de-Fonnier, mais pour Langenthal, c'est les 2 leaders qu'on a l'habitude de voir. Et puis là, c'est un shoot très honnêtement... big shoot. Hein. Est-ce qu'on a l'impression de se faire voler la victoire ce soir, Jérôme? Ouais, écoute, on peut être frustré pendant un petit moment. Après, il faut tourner la page. Là, sur les prolongations, il y a une petite perte de puck en zone offensive. Comme par hasard, ça tombe sur Kelly qui prend sa vitesse et on sait que son shoot, en général, s'il a 2 secondes pour l'effectuer, ça peut faire mal.
Maintenant, on vide la tête, on oublie ce qui s'est passé, on se concentre pour vendredi, le déplacement au Showrun avec l'envie de rétablir la parité dans la série. Ouais, bien sûr, encore une fois, dans la globalité du match, je pense qu'on n'a rien à leur envier. C'est un best of 7, donc c'est qu'un match. C'est bien, on verra ça, on sera au rendez-vous. Merci Jérôme Bonnet, merci aussi à vous Steve Pochon d'avoir été mon consultant ce soir. En effet, le prochain rendez-vous c'est vendredi, on sera en studio dès 19h25 pour être fidèle au rendez-vous et vous proposer la rencontre juste derrière. Notez déjà bien ce rendez-vous. Ne reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous donner rendez-vous dans 2 jours. Ça passe très vite, vous le verrez. Merci, bye bye.